vers son fils. Salingi. Qu'il est sali entre dans les 5 continents à travers son fils. Comme il vit dans les chrétiens, il n'y a pas les façons que le monde se termine. C'est pourquoi ce matin, moi, esclave de Jésus, je rabaisse le monde et je lève Jésus-Christ. Les arbres, celui qui a créé. L'eau, celui qui l'a créé. Le poisson qui vit dans l'eau ne meurt jamais. Si quelqu'un s'est plongé dans l'eau, il y a le souffle qui le tient et il mourra. Et Dieu a donné l'opportunité aux poissons de vivre dans l'eau. Et il a partagé que l'homme vive dehors. La façon de sa création, nous l'élèvons. Parce qu'il est Dieu. Nous n'avons pas beaucoup de dieux dans ce monde. Nous avons qu'un seul nom. Jésus-Christ. Le nom de Jésus. De Nazareth. De Nazareth. Dieu. Nous disons que soyez élevés. Nous disons que soyez élevés. S'il y a quelque chose qui t'échappera, c'est-à-dire cette chose s'est créée. Comme il n'y a aucune chose qui peut t'échapper. C'est-à-dire tout a été créé par toi. Tout doit se rabaisser. Dieu, soyez adoré. Dieu, il n'y a point de semblable à toi. Le cheveu dans la tête, c'est toi qui as créé. Le corps que nous portons, c'est toi qui l'as créé. Le souffle de vie que nous avons, c'est toi qui l'as créé en nous. À travers son fils Jésus-Christ. À travers ton fils Jésus-Christ. Christ et Jésus. Christ et Jésus. Il est la lumière de ce monde. Christ et Jésus. Christ et Jésus. Entre nous et le Père. Celui notre intermédiaire. Il est en train de jouer le rôle d'intermédiaire. Sans Christ, il n'y a pas le paradis. Sans Christ, il n'y a pas le pardon. Sans Christ, il n'y a pas le pardon. Sans Christ, le monde est perdu. C'est pourquoi nous disons ce matin, Jésus, nous te laissons ce moment. Nous enchaînons la puissance des ténèbres. Que toutes les personnes qui sont connectées en direct et celles qui vont suivre après, qui se rencontrent avec le Saint-Esprit à travers ce message. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Notre thème, ça parle sur laisse entrer Jésus-Christ dans ta barque. Laisse entrer Jésus-Christ dans ta barque. C'est ça notre thème. Laisse entrer Jésus-Christ dans ta barque. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous voyons dans notre thème, nous voyons la barque. Il demande l'autorisation pour entrer. Même dans son divinité. Mais pour régner dans ta vie, il demande ton accord et ta permission. C'est pourquoi nous avons dit notre thème. Le centrer Jésus-Christ est dans ta barque. Nous allons lire le verset. Luc chapitre 5. Nous allons lire dans Luc 5. Chapitre 5, verset 1. Le premier verset. C'est le 15e verset. Jusqu'au 15e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth,
et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, les Écritures disent, notre Jésus-Christ, notre Jésus, quand il marchait avec la multitude des gens. Il est arrivé dans un lac. Et dans ce lac, il y a eu quelqu'un qui était pêcheur. Son nom c'était Simon. Aujourd'hui, nous le connaissons au nom de Pierre. Son nom c'était Simon. Il était pêcheur. Et quand il pêchait dans les lacs, pour bien pêcher les poissons, tu dois avoir une barque. Et tu dois avoir des instruments pour avoir les poissons. L'eau était si grande. Il n'était pas lui-même pêcheur. Il y a eu plusieurs pêcheurs. Alléluia, peuple de Dieu. Il y a eu plusieurs pêcheurs. C'était pas seulement Simon. Il y a eu beaucoup de pêcheurs en ce moment. Les Écritures disent, Jésus-Christ, il s'est intéressé à Pierre. Il a dit à Pierre, si tu peux m'ordonner que je puisse entrer dans ta barque. C'est ça notre thème. Si tu peux me permettre d'entrer dans ta barque, suivez-moi. Tu ne recevras pas les miracles sans faire entrer Jésus-Christ dans ta vie. La barque que je suis en train de parler, la barque que je suis en train de parler, c'est ta vie. Faire entrer Jésus-Christ dans ta barque, cela veut dire faire entrer Jésus-Christ dans ton cœur. Suivez-moi, peuple de Dieu. Nous ne faisons pas entrer Jésus-Christ dans nos vies. Nous laissons Jésus-Christ dans nos besoins. C'est comme s'il était un quado. Quand tu es malade, là tu as besoin de Jésus. Quand tu as besoin de quelque chose, là tu as besoin de Jésus. Quand tu as besoin de documents pour aller en Europe, là tu as besoin de Jésus. C'est pourquoi nous plaçons Jésus à être derrière. Nous les rendons en colère de Pinet. Il le prête de nos vies. Mais nous ne lui donnons pas l'opportunité d'entrer dans nos vies. Tu me diras oui. Tu es déjà chrétien depuis longtemps. Est-ce que le fruit du Saint-Esprit sont en toi? Comme un chrétien? Non. Never. Le fruit du Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de donner les dîmes. Le fruit du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement aider les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas donner toutes choses qu'on te demande à l'église. Mais le fruit du Saint-Esprit, ce n'est pas chaque fois de passer nuit à l'église. Ce ne sont pas les fruits du Saint-Esprit. Ça c'est loin de là. Mais c'est ce que tu as. Quand on te demande, as-tu déjà reçu le nom de Christ? Tu commences à compter beaucoup de choses que tu as déjà données à l'église. Ce ne sont pas les fruits du Saint-Esprit. Oui, tu es près des serviteurs de Dieu. Oui, tu vis dans l'église. Oui, tu es une femme de pasteur. Oui, tu es archibishop. Il y a beaucoup de noms qu'on t'a donnés. Tu as cela. Cela veut dire, même si tu as ce nom-là, il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit. Toi, tu es pareil comme tu étais auparavant. C'est comme tu es. En toi, tu as le mauvais cœur.
En toi, tu as la jalousie. Tu n'aimes pas que ton prochain avance. Tu veux toujours être au sommet. En toi, tu as l'esprit de la haine. Tu ne sais pas pardonner. En toi, tu te réjouis quand les gens ne s'entendent pas. Ça veut dire tout ce qui est les signes du diable vit en toi. Maintenant ton corps, sous près des pasteurs, tu es de chaque jour l'église. Tu n'entreras pas au paradis à cause de cela. Ça te demande à faire quelque chose de très important. Faire entrer Jésus dans ton cœur. Afin lorsqu'il entrera dans ton cœur, maintenant, il va régner avec toi. Tu n'auras plus besoin de concurrence avec quelqu'un. C'est-à-dire la prophétie de la parole sera accomplie dans ta vie. Pourquoi cela sera accompli en toi? Parce que la prophétie de la parole dit ceci. Nous ne serons pas la queue, mais nous serons la tête. La prophétie dit ceci. Donc ici sur la terre, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cette prophétie biblique viendra régner en toi quand toi, Jésus entre en toi, tu le laisses dehors. Tu l'as laissé dehors. Et quand tu le laisses dehors, tu veux que Jésus, tu me diras oui. Depuis longtemps, tu es de l'œuvre de Dieu. Oui. Depuis longtemps. Tu es quelqu'un qui est attaché au pasteur. Mais il n'y a pas un changement. Parce que ta vie reste la même. Alléluia. Oui. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Suivez-moi. Le salut. Ça ne pas être reconnu par le pasteur. Entrer au paradis. Ce n'est pas beaucoup de jeûnes que tu fais. Le jeûne et la prière. Nous allons beaucoup prier pour que nous ne tombions pas dans la tentation. Mais cela ne nous sauvera pas d'entrer au paradis. Ça nous gardera pour que nous ne puissions pas tomber. Jeûne et prière nous gardera pour que nous ne puissions pas tomber. Mais pour entrer au paradis, ce n'est pas jeûne et prière. Vous me suivez? Pour entrer au paradis, il faut que tu fasses quelque chose qui est en toi. Que Jésus-Christ de Nazareth vienne en toi entrer. Et quand il entrera, il va régner. Et quand il régnera ici sur la terre, aucune chose ne te fera tomber. Suivez-moi, Église. Quand tu feras entrer Jésus-Christ en toi, tu diras comme Paul, c'est pas moi qui vis, c'est plus moi qui vis, c'est qui vient, mais c'est Christ qui vient en moi. Et quand Christ vient en toi, est-ce que la réclamation de la famille t'enchaînera? Si Christ vient en toi, ça veut dire le créateur de toutes choses, tu l'as en lui, en toi. Ça veut dire ceci. Toi, tu n'as pas les comptes rendus avec la famille. Tu n'as pas les comptes rendus avec le monde. Tu n'as plus le compte rendu avec les diables. Parce que tu portes Jésus. Ça veut dire que tu deviens le supérieur de tous les ici sur la terre. Tout le verset qui dit ils viendront à un seul chemin et ils vont fuir en seul chemin. Sera accompli à toi. Il y a d'autres versets dans la Bible. En toi tu ne vois pas cela. Parce que toi tu ne vis pas la vie de Christ. C'est quoi? Vivre la vie de Christ, c'est quoi? Ça veut dire de dire comme Paul. C'est pas moi qui vis. C'est plus moi qui vis. C'est qui vit. Mais c'est Christ qui vit. Ça veut dire c'est Christ. C'est Christ qui te pousse à faire chaque acte que tu poses. La haine que tu as. Est-ce que c'est Christ Jésus qu'on a poussé? Est-ce que c'est Christ qui te pousse? La jalousie que tu as. C'est Christ Jésus qu'on a poussé. Et c'est Christ qui te pousse. Est-ce que le caractère du diable que tu as? Le mensonge. Est-ce que Christ Jésus qu'on a poussé? Et c'est Christ qui te pousse. L'impudicité. L'avortement. Faire tout ce que tu fais. Est-ce que Christ te dit qu'on pousse? Et c'est qu'est-ce qui te pousse? Quand on a quelque part comme autorité. Quand Dieu te met quelque part comme autorité, toutes les personnes deviennent ton esclave. Un homme orgueilleux.
Tu es un homme orgueilleux. Avant d'arriver là où tu es, il y a des ceux-là qui sont arrivés avant toi. Mon frère, quand toi tu marches, quand tu marches, regarde par terre. Quand tu regardes en bas, c'est là que tu finiras un jour. Jamais. On t'enterrera jamais dans les heures. Quel orgueil. C'est ça. C'est ça. Il faut que Christ vive vive en toi. Et quand il vivra en toi, c'est comme si tu l'as cédé ta barre. Tu as cédé ton volant. Maintenant tu deviens simple comme Jésus. Tu cèdes ce que tu n'arrives pas à céder. Tu le donnes à Jésus. Amen. Maintenant Jésus te donne sa vie. Et sa vie. Les gens vont le lire en toi. Tu ne diras pas que tu es chrétien. Parce que ta façon le dira. Toi tu ne diras pas non, je suis pasteur. Tes œuvres vont le montrer. Parce que la Bible dit. Nous verrons le faux pasteur, le vrai pasteur, à travers leurs œuvres. Serviteur de Dieu. Où tu vas, où tu es, chrétien, où tu es. La question que je te pose. Tu as mis Jésus comme un colleur d'épinay. Ou soit tu l'as mis en toi. Parce que nous les chrétiens, nous plaçons Jésus. Quand nous avons besoin de l'aide, comme tu as besoin de mariage, c'est dernier temps tu deviens chrétien. Comme tu as besoin de la protection de ces virus, tu deviens chrétien. Demande-toi, après les virus, tu vas retourner dans ton ancienne vie. Soit tu vas changer parce que Jésus entre en toi. Soit tu te gardes. Soit tu pries pour que Dieu te garde en ce moment de stress. Et Dieu n'a pas besoin de te protéger dans ce monde. Parce qu'il n'a pas besoin de te rendre puissant dans ce monde. Mais si lui, Dieu, il est en toi, tu n'as plus besoin de combat pour être puissant. Parce que tu as les grands puissants en toi. C'est pourquoi les Écritures disent, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Toi, tu n'as pas besoin de chercher pour être puissant. Tu es déjà puissant. Tu l'as. C'est toi qui ne reconnais pas. Tu l'as en lui, en toi. Tu as la puissance de déplacer les montagnes. Tu as la puissance de faire jaillir l'eau là où il n'y a pas. Tu as la puissance d'arrêter les ténèbres. Suivez-moi, tu as la puissance de guérir les malades. Nous portons les créateurs en nous. C'est pourquoi les Écritures disent, c'est que vous fermez, vous enchaînez sur la terre et enchaînez dans le ciel. Pourquoi les Écritures disent ça n'a pas commencé dans le ciel. Les Écritures disent, nous allons fermer dans ce monde. Qui sont dans ce monde? Ce sont ceux-là qui ont mis Jésus en eux. Jésus veut dire seulement, à partir de maintenant, le monde commencera à faire marcher les paradis. Le monde va commencer à faire marcher les ciels. Qui est le monde? C'est toi qui es dans ce monde. Tellement que Jésus a déjà réuni en toi. Quand tu enchaînes quelque chose, ce n'est pas toi qui enchaînes. C'est Jésus-Christ qui l'enchaîne en toi. Et directement dans les ciels aussi, il est fermé. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Israël, son fils Jésus-Christ, il vit dans les chrétiens. Il n'y a pas de façon que Dieu détruit ce monde. Parce que son fils Jésus, il est dans les chrétiens. C'est pour vous dire, il n'y a pas de façon que le monde soit détruit. Parce que Jésus-Christ vit dans les chrétiens. Est-ce que vous me suivez? Tu as Christ en toi? Non. Tu n'as pas Christ en toi. Tu n'as pas donné l'accès à Jésus d'entrer dans ta vie.
Mais tu as donné le chemin à Jésus d'être autour de ta vie. Qu'il soit autour de toi. Tu ne l'as pas donné l'accès à entrer en toi. Comme tu es là. Amen. Amen. Tu veux toujours être partout où tu es. Mais tu n'as pas besoin que Jésus entre dans ta vie. Mais Jésus veut que ce matin, il est déjà là. Tu n'es pas chrétien. Il veut te rendre un chrétien. Il te demande l'opportunité que tu l'autorises à entrer dans ta barque. Que tu le cèdes ta barque. Quand tu lui donnes ta vie, lui il te donnera la sienne. La vôtre. La vôtre. Tu ne gagnes rien depuis que tu es là. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, il a dit ceci. Quand tu me donnes cette eau, et quand tu bois cette eau, tu auras toujours soif. Ce que je... Si c'était les deux, tu ne chercheras plus de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Comme tu es là, comme tu vis, tu n'as pas la paix. Même si tu as l'argent, même si tu rigoles, tu n'as pas la paix. La vie que tu as, tu n'as pas la paix. Mais quand tu prends cette vie, tu donnes à Jésus. Et Jésus, il te donne sa vie. Tu recevras la paix. Tu ne seras plus troublé. C'est pourquoi Jésus te demande, donne-lui ta vie. Et lui va te donner la sienne. Ta vie. La vie de l'impudicité. La vie des mensonges. La vie de pornographie. La vie de l'orgueil. La vie de haine. La vie de la jalousie. La vie de manque de pardon. La vie de recevoir, d'adorer les statues. La vie d'adorer d'autres dieux dans ce monde. Nous avons qu'un seul Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. De Nazareth. Prends ta vie. Donne-lui Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il te donnera sa vie. Et quand il te donnera sa vie, ici sur la terre, même si tu ne manges pas, tu auras la paix. Même si tu n'es pas vêtu, tu auras la paix. Tu auras l'assurance en toi. Personne ne te donnera l'assurance. Parce que c'est lui qui est en toi. Même si tu es fatigué, l'esprit te dira, je ne suis pas fatigué. Tu vas gagner. Alléluia Christ. Amen. Ma Bible, papa. Lisons la Bible. Il monta dans l'île de ses barques qui était à Simon. Et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon. Les Écritures disent quoi? C'est Simon dit. Quand Simon a accepté, Jésus est entré dans sa barque. Et quand il est entré, Jésus a commencé à enseigner à travers la barque de Simon. Laisse que ta vie, que Dieu enseigne des gens à travers tes actes. Laisse que ta vie, ce que tu as fait auparavant, qu'aujourd'hui ça devienne l'enseignement. Que les gens reçoivent le nom de Jésus à travers ton modèle. Parce que Jésus dans la barque de pierre, il a commencé à enseigner les gens dans la barque de pierre. Et quand tu vas donner l'accès à Jésus dans ta vie, ta mauvaise vie va sortir. Les gens vont commencer à s'étonner. Celui-ci qui était prostitué est devenu comme ça. Les autres qui n'acceptaient pas Jésus, ils vont croire à Dieu dans ton changement. Deviens la lettre de Jésus. Deviens l'enseignant de Jésus-Christ. Je te prie. Nous sommes dans les temps de la fin du monde. Lève-toi. Lève-toi afin que les gens reçoivent les salis de Jésus à travers ton comportement. Que Dieu bénisse. Nous allons lire le verset qui suit. Apocalypse 3:20. Nous allons lire dans Apocalypse 3:20. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai en lui, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que tu as écouté ce que la Bible a dit? Je me tiens à la porte. Quand tu vas ouvrir ton Facebook, quand tu vas ouvrir tous les réseaux sociaux, que ce soit la télévision, quand tu vas tomber chez un pasteur qui est en train de prêcher, sache que c'est Dieu qui toque à ta porte. Non, dirige pas ton cœur. Arrête de faire zapper les prédications. Tu fais passer les prédications et laisser les choses qui n'ont pas de sens. Tu fais nourrir ton cœur, ton corps pour que ça mange le péché. Alors que Dieu veut que tu nourrisses ton esprit afin qu'il entre au paradis. Tu as l'habitude de faire passer les prédications quand tu les vois. Arrête de faire cela. Écoute les prédications, ne fais pas passer cela. Même si ça te blesse, Dieu veut te sauver. Il toque dans ton cœur afin que tu lui donnes la voie pour entrer. Et quand toi tu fais zapper, tu fais passer les prédications, tu as le péché, tu reçois la marque de la bête. Suivez-moi, église. Les Écritures disent, notre Jésus de Nazareth, il s'est tué à la porte. Quand tu écoutes la prédication, même dans le véhicule, même à travers ta radio, partout dans ce monde, personne ne te dira que il n'écoute pas la parole. Parce que Dieu a ouvert, a envoyé tous ces prédicateurs dans les 5 continents. Même si tu fermes ton téléphone, si tu ouvres la télévision, tu vas écouter un serviteur de Dieu. Même si tu fermes ta télévision, tu ouvres ta radio, il y aura un pasteur. Dieu veut dire, dans ces moments, il est en train de toquer dans chaque cœur. C'est pourquoi il dit ceci. Il se lève. Il est en train de toquer. Ouvre la porte de ton cœur. Oui. Oui. Tu l'as écarté, tu l'as jeté dehors. Tu l'as rendu en colère d'épinay. Tu ne l'as pas fait entrer dans ta vie. Parce que toi, tu n'es pas chrétien. Toi, tu cherchais que Dieu puisse aider tes projets. Mais l'enseignement d'aujourd'hui, Dieu veut que tu le fasses pénétrer dans ta vie. Qu'il entre dans ta vie. Tu l'as jeté dehors. Tu me diras que tu es serviteur. Soit tu es servante. Est-ce que papa, serviteur de Dieu, toi-même tu es conscient de ton cœur? Est-ce que toi et Dieu vous êtes toujours ensemble? Vous n'êtes plus ensemble. Toi, Samson, on t'a déjà coupé le cheveu. On t'a déjà rasé. Mais gloire au Seigneur. Répands-toi. Le cheveu va encore grandir. Oui. Il toque. Ouvre le porte de ton cœur. Ton cœur est endurci. Même si tu écoutes la prédication, on demande si il faut que l'ange qui te prêche. Il faut qu'il te prêche. Toutes les prédications que tu as. J'ai déjà écouté cela. Toutes les prédications que tu fais écouter. Moi-même j'ai été pasteur. Moi-même j'ai été apôtre. Dieu n'a pas besoin de tout cela. Dieu n'a pas besoin que tu te rendes supérieur. Mais Dieu veut que tu ouvres le porte de ton cœur. Parce que tu as endurci ton cœur. Tu ne veux pas changer. Tu es un rabbi. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Il ne viendra pas entrer en force en toi. Mais il veut. Quand tu vas écouter les prédications, quand tu vas attendre les enseignements, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, ça saisit ton cœur. Ça saisit ton cœur. Que tu manques la paix. Et quand tu manqueras la paix, l'Éternel, et puis, il te donnera les salis. Oui. Le salut est là. C'est toi qui vas ouvrir ton cœur. Ton problème. Ouvre ton cœur.
Dieu veut que tu ouvres ton cœur. Quand tu vas ouvrir ton cœur, il va entrer. Quand il va entrer, il n'entrera pas seul. Il va entrer avec sa divinité. Il va entrer en esprit. Il va entrer en parole. Et puis Dieu le Père. Et il va entrer avec Dieu le Père. Ils feront un en toi. Ils feront un en toi. Suivez-moi, peuple de Dieu. Jésus dit en ce verset, Apocalypse, il te demande, il toque, ouvre ton cœur, enlève ton cœur, ouvre ton cœur, donne-toi à Jésus, parce que le temps est là. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous Nous allons lire le verset suivant. Jésus. Actes des Apôtres 5. Acte 5. Actes des Apôtres 5, premier verset. Tina 3. Nous allons lire dans Acte 5. Tina 3. Acte 5, premier verset. À 3, nous lisons notre Jésus. Amen. Mais Mais un homme nommé Ananias, mtu mmoja alikuwa jina yake Ananias. avec Saphira sa femme, Alikuwa na bibi yake Safira mwa bibi yake. vendit une propriété Bakaujisha kipande moja ya bulongo. et retint une partie du prix. Bakafichika parti moja ya prix. Ça veut dire c'est bateka ki $100 bango babombi $50. Sa femme, le sachant, Mwasi na ye ayebaki yango. puis il apporta le reste Et puis amemaki $50, 50 babombi, 50 musuba et memi. les déposa aux pieds des apôtres. Et puis amemaki on a makolo ba disciple ya Yesu. Pierre lui dit, Pierre abisi Ananias, Ananias. pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au Pona nini Satan atondi na kati ya mutema na yo. point que tu montes au Saint-Esprit Si okosa molimo santo. et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Pona obomba parti moko ya nini ya obotekaki. S'il n'y pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu permettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit. Bible lobby. La Bible dit, Kulikuwa mtu mmoja jina yake Anani. il y a eu quelqu'un, Na Ananias, Safir bibi yake. et Saphir sa Sasa femme. mi leo Et aujourd'hui, namwona Anani je vois Ananias sa vile mwili yako. comme ton corps, Safir Saphir, roho yako. ton cœur, Roho yako yenye change. ton cœur qui ne change pas, Roho yako yenye ko le meme. ton cœur qui est le même, Haichange. qui ne change pas. Njo Anani Et Ananias, iko mwili yako. c'est ton corps. Et puis Safira. Et Saphira, Safira ni roho yako. Saphira c'est ton cœur. Roho yako Ton cœur hayuwe kuchanger. ne connaît pas les changements. Roho yako Ton cœur hayuwe ne connaît pas kupardonner. les pardons. Roho yako Ton cœur, iko na muna moya. il est le même. Roho yako Ton cœur, ateshiki prédication. même ça, écouter la prédication, C'est inabaki ile façon kwenye iko. ça reste le même. Njo roho yako C'est pourquoi ton iko cœur, Safira. c'est Saphira. Anania Ananias, iko mwili yako. c'est ton cœur. Mwili yako Ton corps. na kupousser ba désir mingi. Ton corps te pousse dans beaucoup de désirs. Enye iko contre volonté ya Mungu. Tu es contre la volonté Iko de Dieu. contre parole de Tu es Dieu. contre la parole de Koro Dieu. yako Ton corps inapenda kukushia na banaume na mwanamke chaque fait fois. toujours coucher avec les hommes et les femmes. Koro yako Ton corps jamais haina n'a lazima pas besoin ya kuona vérité. de suivre la C'est vérité. koro yako C'est-à-dire ton inapenda chaque fois Veut chaque ikwe fois. satisfaire yenye inapenda. Ton corps veut être satisfait avec ce qu'il désire. Et puis roho yako Et ton corps. iko na roho yako Ton cœur iko na funga enchaîne parole de Dieu. la parole de Dieu. Ata bakubiri. Même si on te prêche, C'est Safira iko ndani ya roho yako. Saphira qui est en toi, Jamais jamais afungule roho. tu dois C'est ouvrir ton cœur. Safira Saphira, ndio roho yako ya nguvu. c'est ton cœur là qui a endurci. Ndio Pierre C'est ansema pourquoi Pierre veut. pourquoi we Anani Pourquoi toi, Ananias, na bibi yako et ta femme, Saphira, muko na roho vous avez un cœur enye diable anakuingia ndani yenu. que le diable a mis en Hii vous. roho yako nguvu nakuwa nayo. Ton cœur dur que vous Hata avez. bakupreshe Même si on te prêche, auchange tu ne yake changes pas. vile auchange Comme tu ne changes haina pas. wei. Ce n'est pas toi. Ndani ya Safira na Anani Mais Ananias et Pierre Saphira, alisema
Pierre a dit, diable ndiye kwa ndani ya baro c'est le yako. diable qui était en Na eux. weye Et toi, inakuwa diable. c'est le diable. Parce qu'on t'a déjà tout prêché. On a minimisé la parole de Dieu. Tu minimises juste la parole de Dieu. C'est quoi Dieu veut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Il faut que Jésus. Que ça reçoive Jésus. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Parce que si ton cœur n'est pas ouvert. Si ton cœur n'est pas ouvert. Tu ne verras pas Dieu. Pour voir Dieu. Ton cœur doit être ouvert. C'est pourquoi les Écritures disent. Pierre l'a dit. Pourquoi le diable a revêtu vos cœurs jusqu'à mentir au Saint-Esprit. Jusqu'à mentir au Saint-Esprit. Tu mens aux hommes. Tu montres aux gens que tu es chrétien. Mais dehors tu n'es pas chrétien. La conscience. Tu ne le mens pas. Tu ne mens pas le Saint-Esprit. Dieu te voit. Quand tu te drogues, Dieu te voit. Quand tu marches avec les hommes de drogue, Dieu te voit. Quand tu te promènes avec les hommes de drogue, suivez-moi. Toi qui es deuxième bureau, tu ne verras pas Dieu. Tu iras en enfer. Dieu te voit. Parce que tu es voleur des hommes d'autrui. Dieu te voit. Dieu te voit. Là où tu voles l'argent de Dieu. Serviteur de Dieu. On te donne l'opportunité. Mais toi tu commences à voler comme Ananias. Dieu te voit. Dieu te voit. Tu ne mentiras jamais à ta conscience. Tu ne mentiras pas l'esprit de Dieu. Dieu te voit. Tu es sorcier. Tu ne fais pas te repentir. Dieu te voit. Dieu est quelqu'un de science. Tu es quelqu'un de loge. Tu as vendu toute ta famille. Tu as exterminé toute ta famille. En donnant un sacrifice. Dieu te voit. Suivez-moi. Tu vas tout mentir aux gens. Tu vas prouver aux gens que tu es spécial. Mais le Saint-Esprit, tu ne mentiras pas au Saint-Esprit. Tu ne mentiras pas ta conscience. Tu es témoin. C'est pourquoi Pierre dit aux Ananias et Saphira. Pourquoi vous mentez même au Saint-Esprit? Vous mentez aux gens que vous êtes des pasteurs alors que vous n'êtes plus des pasteurs. Parce que l'œuvre que vous faites aujourd'hui, ce n'est plus le pastorat. Oui. Pourquoi vous voulez mentir aux gens que vous êtes chrétiens? Vous êtes près des pasteurs, mais vos cœurs, Ananias et Saphira, ont enchaîné cela. Oui, le diable est déjà à l'intérieur. Même si tu écoutes la prédication, tu minimises cela. Ce n'est pas toi. Parce que Pierre dit, Ananias et Saphira, le diable est déjà là. Parce que le diable, c'est lui qui enchaîne le cœur avec quelqu'un. Laisse que l'esprit de Christ saisisse ton cœur pour que tu te repentisses. Afin que Jésus te revêtisse. Parce que bientôt, Jésus-Christ revient. Alléluia. Amen. Nous prenons le dernier verset. Alléluia. Marc 4. 39. Nous allons lire dans Marc 4, 39. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. 39. Ok. S'étant réveillé, il menaçant le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Amen. Vous avez écouté, vous connaissez cette histoire? Jésus était dans la barque avec ses disciples. Les vagues sont venues. L'eau commençait à rentrer dans la barque. Ils ont commencé à pleurer. Parce qu'ils étaient prêts à mourir. Mais leur joie, dans la barque, Jésus était là. Maintenant toi, tu pleures. Des difficultés ne te laissent pas. Tu pleures. Je prie. C'est comme si je ne priais pas. Est-ce que Jésus est dans ta barque? Mais s'il est dans ta barque, comme il s'est levé, il a menacé le vent. S'il est en toi, il va se lever aussi. Il va menacer ses problèmes. Et ces problèmes,
Tu auras la solution. Et puis pourquoi ça soit solution? Tu connais pourquoi tu n'as pas la solution? Solution. Tu n'as pas la solution. Parce que Jésus n'est pas en toi dans la barque. Mais toi, tu as Jésus. Il est dehors. Tu cherches des pasteurs de prière pour recevoir la solution. C'est pourquoi tu n'as pas la solution. Mais en ce moment que je te parle, ne cherche pas de pasteurs. Ne cherche pas de prière. Mais cherche un moyen que Jésus entre dans ta barque. Parce que s'il est entré dans ton cœur, il va crier contre le vent. Et la vague que je dis, c'est ce que tu te dis. Ça ne change pas. Jésus va crier dessus. Et ça va changer. Vous dites ceci. J'ai prié, c'est comme si je ne priais pas. Est-ce que Jésus est dans ta barque? Pour amener la réponse. Non, Jésus n'est pas en toi. Jésus il est dehors. Tu l'as placé dehors. Mais ce matin, ne le mets pas un colleur de pneu, mais il toque. Fais-lui entrer en toi. Écoute-moi. Les disciples, ils ont reçu la chance. Parce que Jésus était dans la barque. C'est pourquoi la façon que l'eau puisse entrer dans la barque, il n'y avait pas. Parce que le créateur de l'eau, il était dans la barque. Celui qui connaît par là la nature était dans la barque. Celui qui est au-dessus de tout était dans la barque. Celui qui enchaîne, personne n'ouvrira. Celui qui parle un mot. Et son mot est accompli. Celui qui est le Jéhovah Rapha. L'homme de 33 ans. L'agneau immolé. Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Il était dans la barque. C'est pourquoi quand il s'est levé, tout ce qu'il a créé, l'homme obéit. Parce que c'est lui le créateur de Dieu. Les difficultés que tu te rencontres, c'est lui qui l'a créé. Il existe. Même si le diable envoie cela dans ta vie. Mais celui qui a créé le diable, il est là. C'est possible qu'il crie. C'est que le diable a envoyé dans ta vie. Parce que celui qui a créé le diable, c'est l'éternel. Et quand il crie sur nous, ça va se soumettre devant le créateur. C'est pourquoi toute chose. C'est pourquoi la Bible dit, quand Jésus s'est levé dans la barque, l'eau s'est calmée. Qui est celui-là qui menace la vague et l'eau écoute? Qui est celui qui menace la vague et la vague écoute? Qui est celui qui marche sur les eaux? Écoute-moi, peuple de Dieu. Christ est Jésus. Il n'est pas le Dieu des blancs. Il n'est pas le Dieu des noirs. Mais notre Dieu, il est le Dieu esprit. Il est un Dieu esprit. Nous croyons à un Dieu esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand il était dans la barque, il a calmé la tempête. La tempête s'est calmée. Écoute-moi. Je vais prophétiser. Je vais prophétiser. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Arrange ta vie. Que cela soit pareil avec Jésus. Parce que ta vie n'est pas pareille avec Jésus. Tu ne connais pas le jour ou l'heure que Jésus viendra. Tu ne connais pas le jour où le monde peut finir. Dormir et se réveiller, ce n'est pas l'habitude. Tenir les volants et retourner à la maison, ce n'est pas l'habitude. Tenir ta télécommande, ce n'est pas l'habitude. Tu n'es pas même le maître de ton propre corps. Mais il y a un maître qui existe. Qu'est-ce que tu vois dans ce monde qui ne finira pas? Tout est vanité dans ce monde. Un jour ça va passer. Accroche-toi à un Dieu véritable. Prêche dans la vérité, pasteur. Et pratique ce que tu prêches. Je connais que c'est difficile. Mais nous allons combattre avec Jésus-Christ. Jésus est là. Jésus est là. Il toque. Faites-lui entrer. Parce que les disciples, ils ont fait entrer Jésus-Christ dans la barque. Et il n'y a pas la façon que les malheurs ont. Mais celui qui en est, il fait rabaisser tous les malheurs. Écoute-moi bien. Le coronavirus, ça ne te tiendra pas. Parce qu'en toi, tu as fait entrer quelqu'un. Que les disciples l'ont fait entrer. Qui ont crié, qui a crié contre la tempête. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Après le coronavirus, il y aura d'autres. Il y aura d'autres. Parce que nous sommes arrivés à un temps de douleur. Nous sommes arrivés à un temps des signes. Je connais. Il y a 5 continents. Les présidents des 5 continents. Tous les présidents. Le roi.
Les gens qui sont assis sur l'argent pour écouter la parole de Dieu. La colère de Dieu arrive. La colère de Dieu arrive. C'est là qui ont entré dans les sciences, dans l'air. Amen. Les gens vont mourir. Vous allez écouter des nouvelles, les gens vont mourir. Les baobabs vont tomber. Mais le président, qu'il soit un président de si tu écoutes cette parole, amen. Tu n'étais rien. Avant d'avoir ce poste, tu n'étais rien. Même si tu entres dans le monde satanique, nous sommes dans les temps de grâce. La grâce est devant toi. Ça toque devant toi. Accepte Jésus comme personne ne te tient en amen. Plus que la puissance de son nom. Jésus, quand il est entré dans la barque, il a crié contre la tempête. Et la tempête l'a obéi. L'a obéi. La tempête l'a obéi. C'est pourquoi je propose. Celui qui va écouter cette bonne nouvelle, lundi que nous débutons dans ta maison, toutes les tempêtes qui sont levées, qui changent la maladie, comme la vie, qui a commencé par les papas à maman. Amen. Amen. Reçois le miracle de ta maison. Reçois le miracle de ta maison. Reçois le miracle de ta maison. Et cette maladie va se crier au nom de Jésus. Parce que Christ est en toi. Toutes les tempêtes vont l'écouter. Un problème que je connais. Que je ne connais pas l'explication. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prêché et j'ai prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ne t'attache pas à ce monde. Donne à Dieu ton cœur. Ne le place pas dehors. Fais-lui entrer en toi. Jésus est en toi. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit à travers l'église. Celui qui a l'oreille pour écouter, écoute cela. Que Dieu bénisse sa parole.